Toujours sur We Do Biz, toujours avec Croissance Plus au Spring Campus à la rencontre des entrepreneurs comme tous les jours sur We Do Biz. Avec nous, Quentin de Surmont, bonjour. Bonjour Thomas. Quentin de Surmont, vous êtes dirigeant, fondateur de Peplum. Vous avez aussi lancé TravelerMade. Si je dois résumer Peplum, c'est des voyages de luxe sur mesure d'exception. On en a déjà parlé sur l'antenne, on va pas y revenir. J'engage nos auditeurs à aller découvrir nos anciennes interviews. Aujourd'hui, vous êtes venu nous proposer un cri d'amour et un cri de guerre. Je vous propose de commencer par l'amour. Alors, quand je suis au Spring Campus de Croissance Plus, quand j'arrive ici, je suis surpris par l'énergie. Je suis surpris par cette volonté de se battre, de porter, et même je vais aller très loin, de porter cette France qui souffre en avant. Quand je regarde, j'étais surpris, je regardais hier des entrepreneurs, je faisais des zooms en silence sur les visages des gens et je me disais, ces hommes et ces femmes sont beaux. Ils sont beaux, pas physiquement, ils sont beaux parce qu'ils rayonnent le bien-être, ils rayonnent la combativité, la détermination. On sent des gens apaisés, des gens combatifs, des gens qui aiment les gens et qui ont des idées. J'ai trouvé ça extraordinaire, c'est un flash comme ça. Et je me suis dit, voilà la France qui porte la France, parce que je vous rappelle que ces gens créent 85% des emplois nets dans les 10 dernières années. Ce sont les chiffres officiels de l'OCDE, de la Communauté européenne, du G20. Ce sont les boîtes de moins de 5 ans et le reste, ce sont les PME et les ETI. C'est ni le gouvernement, ni l'État, ni les grands groupes qui créent des emplois nets sur des longues périodes. Alors ça, on le dit souvent et pourtant on dirait que c'est pas compris et qu'il y a besoin de le répéter. Eh bien, on va encore le répéter. Voilà. Alors ça m'amène à mon cri de guerre. Mon cri de guerre, mon cri de rage. J'en ai assez de voir des dirigeants qui ont une capacité de décision et de nuisance sur l'économie française, des gens dans la politique qui ne comprennent pas la microéconomie, qui ne cherchent pas à aller au contact des entreprises pour comprendre ce qui se passe et comprendre quelles sont les raisons, les dynamiques qui font que ces entreprises créent de l'emploi, que ces entreprises apportent des solutions sociales. Il n'y a que eux qui peuvent résoudre les problèmes sociaux dans un pays comme la France. Alors comment on fait pour leur faire comprendre ça? On a des petites idées? Ben, vous savez, en revenant du G20 Mexico, il y a 2 ans, une entrepreneuse du groupe à Bercy a proposé au ministre, M. Cahuzac, à ce que les parlementaires, qui sont, je vous le rappelle, à 55% des fonctionnaires, c'est dingue quand même, on est dirigé par des fonctionnaires, que ces gens viennent au contact de l'entreprise, découvrir dans nos entreprises ce qui se passe. M. Cahuzac, à l'époque, avait un peu balayé de la main cette idée. Je pense que c'est une idée qu'il faut remettre sur la table. Il y a des expériences qui sont menées, grâce à Croissance Plus notamment et la Fondation, pour amener des enseignants dans les entreprises. C'est un choc, c'est extraordinaire comme expérience. Donc maintenant, on passe le message à M. Cazeneuve. Ben voilà. Un mot sur un des temps forts qui vous a marqué hier, aujourd'hui? J'ai trouvé, tout me marque, je suis surpris, il y a des tas d'idées à prendre, ça grouille d'idées, c'est formidable. J'ai noté, mon temps fort c'était Denis Père hier soir, qui nous a présenté, nous citoyens, son mouvement politique. Ça fait du bien d'avoir un entrepreneur qui a réussi, qui est clean, qui a une belle image, qui sait s'exprimer, qui connaît les dossiers, qui se lance dans la politique, qui a un discours de vérité. Je fais une petite parenthèse. Aujourd'hui, mon cœur est partagé, mais j'ai choisi de venir à Croissance Plus. Ce sont les assises nationales des entrepreneurs et dirigeants chrétiens dont je fais partie, qui ont lieu à Nantes. Le thème, c'est décideurs en vérité. La vérité, comment est-ce qu'on agit en vérité dans la vie? Aujourd'hui... Ça veut dire quoi, agir en vérité? Agir en vérité, c'est ne pas mentir déjà. Et c'est dire ce qu'on a sur le cœur et avoir une vraie ambition, pas pour soi, pour les autres, altruiste. Et quand j'ai écouté hier Denis Père, je me suis dit, ça y est, il y a un discours de vérité, il y a un discours honnête, constructif. Quand 14% des Français, je ne sais plus combien, disent en avoir assez de la politique, ne plus y croire, c'est pour ça, principalement. Et donc ça m'a fait un bien fou. Je pense que nous, citoyens, ce nouveau parti national, ce regroupement, je pense qu'il a vraiment des chances d'exploser. Et alors du coup, plus d'entrepreneurs en politique, plus d'entrepreneurs qui s'engagent? Oui, un équilibre. Il faut que la politique, finalement, les décisions prises en politique, d'une manière ou d'une autre d'ailleurs, je ne dis pas que c'est pas facile pour les entrepreneurs d'aller à l'Assemblée, de devenir parlementaire, mais il y a des systèmes qui existent dans d'autres pays où on écoute plus l'entreprise, où on écoute plus les différents écosystèmes pour enrichir.
Eh bien nous, on a écouté Quentin de Surmont, fondateur de Peplum. Un grand merci à vous. Merci Thomas. Et on poursuit sur le Spring Campus.